Saavik. Ici le capitaine Picard. Vous avez détecté quelque chose, Saavik? Non, capitaine. Cette planète semble vide de toute vie indigène en dehors de la flore environnante. Et de votre côté? Nous n'avons rien trouvé, à part des interférences électromagnétiques faibles dont nous n'arrivons pas à préciser la source. J'ai les mêmes données sur mon tricorder. La logique veut que ces interférences proviennent de la magnétosphère. Vous avez sûrement raison. Continuez vos recherches encore pendant 30 minutes et présentez-vous au point de ralliement. Bien compris. Saavik, terminé. Capitaine, Jean-Charles, vous devriez boire un peu. Je sais que cette mission vous tient beaucoup à cœur, mais vous devriez vous ménager. Vous n'avez pas dormi depuis 2 jours. Merci, lieutenant Adidas. Je crois que cette fois-ci on a mis dans le mille. Cette planète semble parfaite pour accueillir les réfugiés que Starfleet a récupérés sur Orion 4. La guerre contre l'Empire Klingon fait de nombreuses victimes. Jean-Charles, seul, vous ne pourrez pas tous les sauver. Je sais bien, Lise, mais je veux faire le maximum à mon niveau. Starfleet veut trouver des planètes habitables pour tous ces pauvres gens, et je crois qu'on en tient une. Journal de bord du commandant Nike, capitaine en second, date stellaire 58712.34. Nous arrivons aux abords de la planète 370 pour récupérer le capitaine Picard, les officiers Adidas et Wilson, ainsi que la jeune cadette Vulcaine Saavik. Alors que nous entrons en orbite, d'étranges perturbations magnétiques se manifestent. Monsieur Gosport, passez-nous sur écran. Nous sommes en orbite standard, monsieur. Je ne comprends pas, nous devrions avoir une image nette. Je relève des perturbations électromagnétiques en provenance de la planète, mais je n'arrive pas à savoir où exactement. Lieutenant Quechua, vous pouvez joindre le capitaine Picard au sol? Impossible d'ouvrir une fréquence, commandeur. Je n'obtiens que du bruit parasite sur tous les canaux. Bon sang. Qu'est-ce qui se passe sur cette planète? Monsieur Baria. Les moteurs sont hors service. L'armement aussi. L'énergie disponible pour les boucliers n'est que de 25% et l'intégrité de la coque est tombée à 16% seulement. Commandeur, je perds le contrôle du vaisseau. L'attraction de la planète va nous faire plonger. Il faut au moins qu'il récupère un des moteurs. Salle des machines. Chef ingénieur, vous me recevez? Ici lieutenant Puma, commandeur. C'est l'enfer ici. Chef, il nous faut partir d'ici. Laissez tomber l'armement, il faut bouger au plus vite. Je suis déjà sur les problèmes de moteur. Mais rien que pour avoir les fusées de manœuvre, il va me falloir des heures. Et je vous parle même pas des moteurs à impulsion. Si on n'a pas de quoi manœuvrer, on va plonger tout droit sur la planète. Je vais faire mon possible, commandeur. Mais il va falloir réaligner les tubes de jet. Chef! Chef! Lieutenant Puma? Je ne reçois plus son biosignal. Il n'est plus à bord. Nous avons perdu les boucliers.
Commandeur, je détecte une nouvelle attaque en approche. Accrochez-vous à quelque chose! On perd la nacelle d'abord. On part à la dérive. Les ponts 16 à 25 sont détruits. Nombreuses victimes rapportées par l'infirmerie. Commandeur? À tout l'équipage. Abandonnez le vaisseau. Je répète, abandonnez le... Capitaine, mon tricorder a eu un relevé anormal l'espace d'un instant, puis plus rien. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais je voulais vous en informer. Quel genre de relevé? Une forme de vie qui n'est ni animale ni végétale, mais quand même une forme de vie. Les interférences électromagnétiques se sont accrues également au même moment. C'est bizarre en effet. Faites-moi voir votre tricorder. Il n'y aurait pas un problème avec cet appareil? Non, j'ai lancé un diagnostic complet, tout semble fonctionner normalement. Capitaine, regardez ce que j'ai trouvé. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Ça lui a manufacturé et pourtant, il n'y a aucune vie intelligente sur cette planète. C'est marrant comme c'est léger. Tenez Wilson, attrapez. C'est vrai que c'est léger. On dirait du cuir. Pas vrai que... Wilson! Non, Lise, non! Ne la touchez pas! Non, Lise! Va-t'en! Va-t'en! Savik! Répondez! Répondez! Oui, lieutenant Didas, que se passe-t-il? Les sphères blanches. Ne vous en approchez pas, Savik. Pardon, lieutenant Didas, que se passe-t-il? J'ai du mal à vous recevoir. Cette planète n'est pas inhabitée. Savik! Savik! Lieutenant Didas. Lieutenant, répondez. Lieutenant Didas, vous me recevez? Lieutenant, répondez. Alors lieutenant, vous avez pas dit que je vous retrouverais? Ok lieutenant, vous avez gagné cette manche. Que comptez-vous faire de la perdante? Eh bien, je compte savourer ma victoire.
lieutenant Gary. Pas cette fois, hein. Tu m'avais promis. Ici Mitchell. Lieutenant Gary Mitchell, veuillez vous rendre immédiatement à bord de l'USS Enterprise afin d'y recevoir vos ordres. Confirmez réception. Ordre reçu et confirmé. Mitchell, terminé. Désolé chérie, les vacances sont terminées. Mais je rentre comment, moi, maintenant?
Spock. Spock. Aidez-moi, Spock. Spock. Aidez-moi. Spock. Sarvik. Soyez prêt à me téléporter d'urgence au spatiodoc. Tout de suite, commandeur? Oui, tout de suite. Énergie. À tous les membres d'équipage du NCC 1701 Enterprise, veuillez vous présenter à l'embarquement. Je répète, veuillez vous présenter à l'embarquement. Hep, le petit jeune là, revenez ici. Moi? Non, pas. Non matriculé grade, s'il vous plaît. Enfant officier. Non matriculé grade, s'il vous plaît. James Tiberius Kirk, matricule 69110, capitaine de vaisseau. Capitaine de vaisseau. C'est le 1er avril aujourd'hui? Écoutez, officier, je suis attendu là. Ah bah si vous êtes capitaine, moi je suis la reine d'Angleterre. Vous voulez pas juste vérifier sur votre registre? Ouais, comme ça je verrai votre vrai grade. À tous les coups, vous êtes enseigne, ou sous-officier, ou capitaine James Ticker. Désolé capitaine, à vos ordres, vous pouvez y aller. Merci. Votre Majesté. Martine, tu sais pas ce qui m'est arrivé? Capitaine sur le pont. Équipage à vos postes. Lieutenant Oura, vous ne pensez pas vous revoir aussi rapidement? Moi non plus, capitaine. Savez-vous pourquoi Starfleet nous a appelés si soudainement? Pas du tout. Après ces semaines d'essai à bord de l'Enterprise, je pensais qu'on allait retourner à Starfleet pour un débriefing. Tout ce que je sais, capitaine, c'est que l'amiral Bonifacio devrait nous appeler d'un instant à l'autre. J'ai reçu le signal codé en fréquence prioritaire. Fréquence prioritaire? Pour un équipage de recrues? Qu'est-ce qui leur prend? Vous pensez que nous aurons quand même droit à nos permissions? Vous devrez peut-être repousser vos vacances dans vos jeux ici, lieutenant. Voici l'amiral en ligne. Passez-le sur votre écran. Bien, monsieur. Capitaine James T. Kirk, comment allez-vous? Mes respects, amiral. Je fais aussi bien que possible, mais je suis surpris de cet appel-ci inattendu. Oh, c'est là aussi pour Starfleet, rassurez-vous. Il se trouve que nous avons une mission à vous confier à votre équipage. Nous avons perdu contact avec un détachement d'avant-poste dans le système Mikasa. C'est probablement une panne ou des perturbations dans des transmissions subspatiales, mais nous devons envoyer quelqu'un pour vérifier. Je suppose alors que nos permissions sont annulées? Je suis désolé, capitaine, mais nous profitons du fait que l'Enterprise est à quai et disponible, avec un équipage opérationnel. Si ça se trouve, tout ça n'est qu'une question de panne de transmetteur, et vous serez rapidement de retour pour prendre un repos bien mérité. Vous pouvez compter sur l'équipage, amiral, mais il me manque un premier officier. Le précédent est resté en bordure de la zone neutre pour des études sur la détection des vaisseaux romuliens. Savez-vous quand nous aurons un remplaçant? Quelqu'un est déjà en route à l'heure où nous parlons. Dès que vous l'aurez accueilli à bord, vous partirez vers la planète 370, sans perte de temps. Capitaine, vous avez jusqu'à présent brillamment débuté votre carrière. C'est la première fois que je vous confie une mission aussi éloignée de la Fédération. Vous serez seul là-bas, mais vous ne devrez compter que sur vous-même et vos hommes. Je comprends, amiral. Nous serons à l'auteur, j'en suis persuadé. Kirk terminé.
Il est temps pour nous de plonger dans le grand bain. C'est pas trop tôt. Enfin, si vous permettez, capitaine. Monsieur Azix, la Fédération vous envoie quelqu'un? Affirmatif, capitaine. Navette en phase finale d'approche confirmée. Lieutenant Oura, avertissez la navette que le premier officier se présente ici. Tout de suite, capitaine. Vitesse de distorsion disponible, monsieur Scott? Et comment? Plutôt 2 fois qu'une, capitaine. Les circuits sont propres comme un sous-neuf. On les a nettoyés nous-mêmes. Je ne fais pas confiance aux gars des spatiodocs. Ils baguent toujours le travail. On n'a jamais aussi bien servi par soi-même, n'est-ce pas? Et comment? Les banques de phasers sont en cours de chargement. Et les spatiodocs confirment l'arrimage d'un stock de torpilles à photons. Quoi qu'il arrive, nous serons prêts à riposter, capitaine. Parfait. Entrez un cap pour le système Mikasa et mettez-nous en instance de départ. Cap rentré, capitaine. Et paré au départ. La navette confirme l'arrivée du premier officier. Excusez-moi, vous êtes? Spock! Ça faisait un bail, dites-moi. 8 mois, 16 jours et 25 minutes, capitaine. En tout cas, je suis bien content que vous ayez accepté cette mission. J'aurais toujours du mal à comprendre vos réactions émotionnelles, capitaine. Bien qu'un tel enthousiasme pour une mission de sauvetage soit illogique, je dirais simplement que vous pouvez compter sur moi. Toujours aussi joyeux à ce que je vois. Ici USS Enterprise, à Spatiodoc. Demande d'autorisation de départ. À vous. Ici Spatiodoc. Départ confirmé. Bon voyage, Enterprise. Bien reçu, Spatiodoc. Et merci. Vitesse de distorsion facteur 5. Vous comprenez, Spock? Maintenant on part dans l'espace comme on part en randonnée. C'est du style, vous avez pris les bonnes chaussures? Attention aux ampoules! Vous avez pensé à prendre assez d'eau? Mais l'espace, c'est pas la petite balade gentille du dimanche. Et après on s'étonne de perdre contact avec des équipes à l'autre bout de la galaxie? L'espace, c'est le mal et le danger cerné par les ténèbres et le silence. Mais alors, docteur, pourquoi vous êtes-vous embarqué? Voyons, Spock. Faut bien un docteur pour soigner tous ces fous. Plutôt logique. Mais qui est le fou? Le fou ou celui qui le suit? Qui le suit. Led Zeppelin? Non, docteur, je dirais plutôt Iron Maiden. Vous avez tous les deux faux. C'est du Guns N' Roses, 20e siècle. Ordinateur, coupez la musique. Ah, moi, la musique classique d'il y a 200 ans. Eh bien, Jim, qui aurait dit qu'on se retrouverait tous les trois sur ce vaisseau aussi vite, hein? Faut fêter ça. Hein. Goûtez-moi un peu ça.
trouvé. C'est quoi ça? Du vin de sang Clingon. Fascinant. Voyons, ce n'est pas du sang de Klingon, c'est une image. Ils boivent ça après chaque victoire importante. Alors je préfère en boire à leur place. Vu qu'on est dans guerre contre eux, je ne comprends pas comment tu as eu ça, Bones. Et je ne veux même pas le savoir. Voyons, Jim, privilège du docteur. Il faut bien connaître les habitudes alimentaires de l'ennemi. Spock, expliquez-moi pourquoi vous êtes revenu sur l'Enterprise pour une simple mission de routine. L'un des membres de l'expédition que nous allons secourir, capitaine, est une de mes connaissances. Elle est détachée scientifique auprès des missions de colonisation planétaire. Une jeune amie? Allez, Spock, dites-nous tout. Vous semblez suggérer que j'ai de l'attachement pour cette jeune femme, docteur. C'est illogique. Pas d'attachement, c'est ça. Dites-moi, Spock, comment fait votre espèce pour se multiplier? Nous avons nos propres coutumes. Coutumes? Oui, exact. Tous les 7 ans. Tous les 7 ans, mais alors attendez, Spock, vous avez regardé? C'est peut-être la bonne année? Vous en parlez beaucoup, docteur, pour quelqu'un qui peut pratiquer ça tous les jours. Messieurs, c'est intéressant, je discuterai bien des différences entre pratiques vulcaines et humaines, mais on a une mission. Alors, à vos postes. Journal de bord du capitaine. Date stellaire 2523.2. L'Enterprise arrive en orbite autour de la planète 370. C'est la première fois qu'un aussi jeune équipage s'aventure aussi loin de l'espace de la Fédération. Je sens beaucoup d'enthousiasme autour de moi. Je dois dire que je suis moi-même ravi d'une telle opportunité. Il faudra néanmoins faire preuve de prudence. J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave au capitaine Jean-Charles Picard et son équipage. Je vois que vous avez remplacé Monsieur Azix, lieutenant... Lieutenant Panzeri, capitaine. Bien, lieutenant Panzeri, orbite standard. Capitaine, je détecte de faibles signaux de vie là où se trouvait le détachement. Il y a également des interférences magnétiques, mais c'est assez faible pour être significatif. Chekhov, des nouvelles de l'USS Reebok? Non, capitaine. Je ne détecte aucune présence de vaisseau en orbite. Il me semble que le vaisseau du capitaine Picard est disparu. Monsieur Spock, vous venez avec moi. Nous allons nous rendre aux dernières coordonnées connues de l'équipe au sol. Monsieur Panzeri, vous avez les commandes. Bien, monsieur. Excusez-moi, je crois que je me suis fait mal à la cheville. Voyons ça. En effet, c'est tordu. Et peut-être plus, on dirait. Asseyez-vous là. Oui. Alors, infirmière Chapelle, qu'avons-nous là? Le patient est un Andorien de 34 années solaires et il est blessé à la cheville. Je pense que je vais devoir utiliser le laser cellulaire biocatalyseur. Oula, tout doux. On va d'abord scanner la blessure pour s'assurer du diagnostic. Et d'ailleurs, notre ami ne me paraît pas être un Andorien. Triple entorse avec arrachement des ligaments. C'est donc bien le laser cellulaire biocatalyseur qu'il faut utiliser. Ouais, vous avez eu de la chance sur ce coup-là. Mais je maintiens que notre patient n'est pas un Andorien. Ne bougeons plus, s'il vous plaît. Revitalisation cellulaire en cours. Ça crève les yeux qu'il est Andorien. Il n'est pas assez bleu à votre goût? Alors, parce qu'il est bleu, c'est évident, il est Andorien. Oui, c'est dans tous les manuels de médecine de l'académie, docteur. Mais regardez le monde qui vous entoure, sortez la tête de vos bouquins, il est pas Andorien. Il est Andorien. Mais non, mais croyez-en un peu mon expérience, je vous dis qu'il ne l'est pas. Je vous dis que si. Mais vous n'y entendez rien ou quoi, là? Je viens d'avoir mon diplôme. Hé, oh! Je ne suis pas andorien. Ma mère vient d'Orion, elle a la peau verte. Mais comme mon père est terrien, ma peau s'est décolorée avec le temps. Ça va? Je peux y aller maintenant? Oui, vous pouvez y aller. Merci, au revoir. Merci. Et faites attention à l'endroit où vous mettez vos pieds en salle des machines.
un Andorien. Ça a des antennes. Oh, ça va, hein. Oui, ici l'infirmerie. Docteur, vous êtes demandé en salle de téléportation pour une recherche au sol. Je suis docteur, moi, parent d'honneur. C'est un ordre du capitaine, docteur, en espérant qu'on n'aura pas besoin de vos services en bas. J'arrive. Ça y est, prêt, monsieur? Excusez-moi, monsieur Scott, mais moi, pour me faire démoléculariser, je ne suis jamais prêt. Ah, ça va, Combs. Cette technologie fonctionne depuis des décennies. Oui, et puis une fois de temps en temps, il vient de la bouillie. Précisément moins d'une fois sur 69 110 034, docteur. Capitaine? Oui, monsieur Scott? On peut y aller? Énergie. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais là? De toute évidence, le téléporteur a mal fonctionné. Ah, vous voyez bien qu'elle fonctionne pas, cette foutue machine. J'étais à mon poste et je me suis retrouvé là. Heureusement que vous n'étiez pas sous la douche. Ici Spock. Ici Monsieur Scott. Nous avons un problème avec le téléporteur. Le stabilisateur de phase est perturbé par l'atmosphère de la planète. Nous sommes au courant. Le lieutenant-commandeur Mitchell a été téléporté ici à la place du capitaine Kirk. Je craignais un problème de la sorte. Je vais faire un diagnostic complet du téléporteur, mais pour l'instant, mieux vaut ne pas l'utiliser. Bien compris. Spock, terminé. Si j'ai bien compris, on est cloué au sol. Ils sont morts. Arrêt cardiaque, c'est tout ce que je peux dire. Je l'ai bien connu, Jean-Charles Picard, à l'académie. Il rêvait d'explorer l'espace. C'était le seul comme ça dans sa famille. Pauvre Jean-Charles. Il y aura peut-être un autre Picard qui honorera sa mémoire un jour à Starfleet. Je détecte un signe de vie. C'est assez faible, mais c'est certain. Dans quelle direction? C'est par là. Logiquement, il doit s'agir de l'enseigne Savik. Mieux vaut armer nos phasers tant qu'on ne sait pas ce qui s'est passé ici. Je présume que c'était elle, Spock. De toute évidence, docteur. Je lui ai donné 10 cc de cordrazine. Ça devrait aider à stimuler son système cardiaque.
Nemout, Nemout, Nemout. Nemout. Bon sang, Spock, qu'est-ce qui lui a pris? Elle était en état de choc, comme si elle ne devait pas être réveillée de la sorte. Qu'est-ce qu'elle répétait tout le temps? Mammouth? Nemout, docteur. Ça signifie ennemi en vulcain. Charmant, notre ami, charmante. Journal de bord du capitaine. Ce que je craignais est arrivé. Mon ami Jean-Charles Picard et son équipage sont morts. Aucune trace de son vaisseau. Notre seule chance de comprendre quelque chose est maintenant la jeune cadette Saavik, en espérant qu'elle soit en état de parler. Capitaine, j'ai eu du mal à vous téléporter à bord tout à l'heure. Les interférences sont de plus en plus importantes, ce qui perturbe nos instruments de bord. Monsieur Panzeri, vous avez aussi remarqué quelque chose d'inhabituel en provenance de la planète? Oui, capitaine. Je confirme que la puissance gravitationnelle est en train de fluctuer. Et plutôt rapidement. Les liens subspatiaux sont interrompus. Impossible pour moi de contacter Starfleet, à moins de quitter le système entier. Ça commence à vraiment devenir compliqué pour une simple mission de routine. Je vais à l'infirmerie interroger la jeune Vulcaine. Tenez-moi au courant s'il y a du changement. Et Oura, continuez d'appeler Starfleet, je n'aime pas trop l'idée d'être isolé loin de la Fédération. Bien, monsieur. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à capter son rythme cardiaque. Docteur McCoy? Oui, infirmière Chapel? Peut-être que si vous scanniez de l'autre côté, vous trouverez sûrement quelque chose. Que voulez-vous dire? Oh, rien. Juste que dans tous les manuels de médecine, le cœur des Vulcains est à droite. On enseigne la médecine vulcaine maintenant à l'académie. Peut-être que de temps en temps, vous pourriez lire des livres. J'ai un pouls à seulement 20 pulsations minutes. C'est normal pour un vulcain. Notre cœur est plus puissant que les humains. Il bat donc moins vite. Mais si c'est normal, pourquoi ne se réveille-t-elle pas? Peut-être que c'est neurologique. Une excellente déduction, docteur. Il faut la réveiller. J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé au capitaine Picard et à son équipage. Capitaine, la réveiller maintenant serait dangereux pour son 4A. Son âme, si vous préférez. Mais alors, comment allons-nous savoir? Je peux fusionner mon esprit avec le sien. Spock, je connais ça. Elle est bien trop jeune. C'est un risque à courir, docteur. Je dois la délivrer de ce fardeau en fusionnant nos esprits pour qu'elle puisse se réveiller. Très bien, Jim. Je tiens à ce que vous sachiez que je décline toute responsabilité. Spock, vous savez ce que vous faites? Il n'y a pas d'autre choix, capitaine. Eh bien, allez-y. Mon esprit vers votre esprit. Nos esprits ne font qu'un. Ce que vous savez, je le sais. La mission de reconnaissance sur la planète 370. Le capitaine et les 2 officiers attaqués. Les sphères blanches fuir. Me protéger. Le sommeil vulcain. Spock, aidez-moi. Spock. Saavik, moi, Spock, fils de Sarek, je te demande de te réveiller.
Elle a utilisé une technique de méditation vulcaine, faisant croire à sa mort. C'est ce qui l'a protégée. Vous êtes à bord de l'USS Enterprise. Je suis le capitaine James T. Kirk. Savez-vous ce qui est arrivé au capitaine Jean-Charles Picard et à son vaisseau? Je suis désolé, capitaine, mais je ne sais pas grand-chose. Si ce n'est que des sphères blanches m'ont attaqué, et j'ai dû me servir du sommeil vulcain pour me protéger. La physiologie vulcaine est différente de celle des humains. Ça a dû vous aider à résister aux attaques des sphères. En attendant, vous allez l'examiner. Peut-être qu'on saura comment attaquent ces fichues boules. Je n'aime pas ça. On a perdu des membres de Starfleet. On a une seule survivante et on n'est pas plus avancé. Peut-être devrions-nous aller chercher du renfort. Nous ne sommes pas assez expérimentés face à un tel phénomène. Pas question de reculer. Je n'ai pas été nommé capitaine de ce vaisseau pour déclarer forfait à la moindre difficulté. La moindre difficulté, Jim? On a déjà 3 morts. Combien en voulez-vous de plus? Le docteur a raison, capitaine. La logique voudrait que nous allions chercher du renfort et revenir pour étudier ce phénomène. Battre en retraite? Fuir? Et laisser des membres d'équipage morts pour rien? Leur mort ne sera pas vaine, Jim, lorsque nous aurons compris de quel danger ils retournent. Mais pour le moment, les besoins du plus grand nombre l'emportent sur ceux du plus petit. On va retourner sur cette fichue planète. On va en capturer un, l'étudier, et on va faire ça ici et maintenant. J'ai à peine une infirmerie et l'équipage est inexpérimenté. Comment voulez-vous faire? Comme j'ai toujours fait, au fur et à mesure. Fascinant. Hé, vous là! Et vous! Sécurité! Arrêtez-vous! Capitaine, l'ordinateur indique que l'officier Mizuno et Saavik ne sont plus à bord. Plus à bord? Mais où sont-ils? Sur la planète? Il semblerait en effet, si l'on en croit les dernières données du téléporteur. Votre protégé ne connaît manifestement pas les règles de débarquement. Préparez-vous à la retransférer à bord. Je crains que ce soit impossible, capitaine. Le téléporteur a été endommagé et les interférences n'ont cessé de croître depuis. Monsieur Scott est déjà sur les réparations du téléporteur. Monsieur Scott? On vient de griller la versant moléculaire, monsieur. Le téléporteur nous a lâchés. Il n'y a rien qu'on puisse faire. À moins que... Ils ont été transportés sur une autre coordonnée au sol. Ils sont hors de danger, monsieur. Si on a leurs coordonnées, prenons une navette et allons les chercher. J'ai vérifié l'inventaire, capitaine. Nous n'avons aucune navette. Apparemment, nous sommes partis trop vite des spatiodocs. Mais c'est impossible. Le règlement nous oblige à... Pas de navette. Mais comment avons-nous pu? Depuis le début, on a pris cette mission à la légère. On n'a pas fait assez attention. On n'a pas l'expérience. Non, c'est ma faute. J'ai voulu tout faire selon mon point de vue, c'est à moi d'assumer. Monsieur Scott, combien de temps pour réparer? Difficile à dire. Au moins une douzaine d'heures. Il faut réparer les mémoires tampons. Mettez-vous au boulot tout de suite. Je vais pas commencer ma carrière en perdant 2 membres de mon équipage. Spock, Bones, il faut trouver un moyen de neutraliser ces sphères. On va trouver Jim. On va les sauver. Oh là là, des conduits plasma tout neuf. Aïe aïe aïe, il n'y a jamais de temps mort pour la technique. Vous êtes folle ou quoi? Vous téléportez seul sur cette planète avec cette menace non identifiée? Ma santé mentale est intacte, lieutenant. Et c'est justement pour éclaircir le mystère de ces sphères que je suis venu. Et enfin, vous téléportez seul, sans autorisation? Mais je ne suis pas seule puisque vous êtes avec moi.
Et il paraissait plus logique de risquer un minimum de vie après la mort de l'équipage du Reebok. Non, 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 personne ne va risquer sa vie. On remonte tout de suite et sans discussion. Ici l'officier Mizuno. Enterprise, répondez. Officier Mizuno, répondez Enterprise. C'est pas possible, aucun signal. Je n'arrive pas à joindre le vaisseau. On est tout seul sur cette planète avec ces foutues boules blanches qui peuvent apparaître à tout moment. Mais ça va pas bien. Vous êtes folle. Vous voulez rameuter toutes ces foutues boules blanches? Aucune trace pour l'instant. Les perturbations électromagnétiques ont diminué, comme s'il y avait une pause. Un temps mort. Oui, eh bien espérons que ce sera le seul mort de la soirée. Parce qu'on a un seul phaser pour se défendre. 2 misérables phasers, officier. Super, 2 phasers, je me sens beaucoup mieux. De toute façon, la nuit ne va pas tarder. Il faut qu'on trouve un abri, suivez-moi. Quel est l'état de nos armes? Les armes sont toutes déconnectées. Torpille inopérante. Banque de phaser déchargée. Bouclier à 25%. Ça a contré toutes nos armes. On dirait qu'on essaye de nous faire plonger vers la planète. Plonger? Ça doit être comme ça qu'a disparu l'USS Reebok. Chapelle, appelez le capitaine. Impossible de contacter le capitaine, tout est brouillé. Je ne capte plus rien. Faites-nous quitter l'orbite. Vite, pleine puissance. On est déjà à pleine puissance, chef. Attendez, tout ce qui nous reste, c'est le rayon tracteur, n'est-ce pas? Et si on inversait les polarités de graviton, on pourrait le transformer en rayon répulseur. Il sera assez puissant pour nous empêcher de plonger? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Chapelle, coupez tous les systèmes non vitaux. Il me faut le max d'énergie. Salle des machines. Oui, monsieur. Vous allez tout de suite m'inverser les relais 8, 16 et 25 dans les conduits de génération de graviton. Et que ça saute. Mais, chef, ça n'a jamais été testé. Ça n'a même jamais été simulé. On va savoir dans 5 minutes si ça va marcher. Vous êtes sûr de ce que vous faites, monsieur Scott? Pas plus que vous, ma chère, mais je ne vais pas nous laisser plonger au sol sans rien faire. Monsieur, ici la salle des machines. On est prêt. Monsieur Panzeri, enclenchez le rayon tracteur. Enfin un répulseur. Enfin, enclenchez-le! Panzeri, ça donne quoi? Je crois qu'on se dégage, monsieur. Ça va le faire, notre position se stabilise. Bravo, chef, je crois qu'on s'en est sorti. Bravo, monsieur Scott. Je viens de jouer ma carrière sur une simple idée. Vous avez froid? Non, mais la température a baissé de 3,4 degrés. Vous avez peur? Officier Mizuno, comme vous l'aurez sûrement remarqué, je suis une vulcaine. Par conséquent, je sais contrôler mes émotions. Contrôler, vous dites? Ça veut dire que vous ressentez quand même quelque chose? La peur est illogique. Face au danger, elle ne croit pas à des chances de survie. Pourtant... Pourtant quoi? Depuis la mort de mes coéquipiers, j'ai du mal à garder mon calme. Vous savez, il n'y a pas de honte à avoir peur. Moi j'ai peur, et j'ai besoin de cette peur pour rester en alerte. Comment est-ce que quelque chose d'aussi primitif peut vous servir? Nous les Vulcains, nous n'avons pas besoin de cela. Il n'y a pas que des mauvaises émotions, vous savez. Il y a la joie, le plaisir, l'amour aussi. Là-dessus, je ne comprends pas la nature humaine. Dans quelques mois, je vais passer le rite du Koninard. Là, je purgerai toutes mes émotions. Je me demande bien à quoi peut ressembler une vie sans émotion. C'est l'unique voie pour ceux de mon peuple. Moi, j'ai moins peur parce que vous êtes là.
C'est logique. Le fait d'être plus nombreux augmente les chances de survie. Maintenant, vous ressentez quelque chose? Mes pulsations cardiaques sont montées à 35 par minute, ce qui est beaucoup pour une Vulcaine, et ma température s'est élevée également. Mon taux de... Mais je voulais dire, est-ce que ça vous a plu, Savik? Mizuno, j'imagine que ce que je vais vous dire va vous décevoir, mais je suis strictement incapable de ressentir quoi que ce soit pour vous. Ne le prenez pas personnellement, je suis une Vulcaine, vous êtes un humain, il y a tout un monde entre nous. Cependant, j'ai trouvé l'expérience... Oui? Fascinante. Eh ben si je meurs ce soir au moins, j'aurais pas tout perdu. Docteur? C'est pas le moment où je t'appelle. On a 2 membres d'équipage cloués au sol, et on doit trouver un moyen de contrer ces serres blanches. Justement, il y a quelque chose que je voudrais vous montrer. J'ai regardé les données enregistrées par Tricorder et je me suis dit qu'on avait déjà vu ces sphères quelque part. Et où? Dans un manuel de l'académie, je suppose? Presque, mais dans un vieil album de famille. Par tout le whisky du Kentucky. Il faut montrer ça tout de suite au capitaine. Hein. Et à oreille pointue. Venez avec moi. Réveillez-vous, Savik. Qu'est-ce qui se passe, Mitou? On va partir d'ici très doucement. Merde! Courez! Mizuno, il nous rattrape! Ça marche pas! Partons! Mizuno! Vite, vite! Il faut repartir! Si vous connaissez une prière, c'est le moment. Prier un dieu dans l'espoir d'être sauvé, c'est illogique. Ma jeune carrière s'arrête déjà. Vous progressez, Mizuno. Vous acceptez enfin les faits maintenant. Merci, mais c'est un peu tard.
Lieutenant Mitchell, voici une apparition bien surprenante. Peut-être pourriez-vous nous expliquer ce que sont ces sphères blanches? Il semble que ça ne soit pas tout à fait des sphères. Mais qu'est-ce que c'est alors? Il s'agit d'un ancien jeu. Les humains le pratiquaient il y a plus de 200 ans avec ces sphères, ces ballons. Mais il semble qu'il y a eu des problèmes. Et même de sacrés problèmes, vu ce qui est arrivé à tout l'équipage du Reebok. Monsieur Spock et le docteur McCoy ont fait pas mal de recherches. Quelque part à la fin du XXIe siècle, les terriens ont balancé pas mal de choses dans l'espace. Oui, je connais bien cette période de l'histoire humaine où vous étiez toutes vos ordures dans l'espace. Vous voulez dire que ces ballons sont des trucs jetés à la poubelle? Exactement. La seule chose étrange, c'est que leur fonctionnement initial a été changé. Leur perfectionnement de l'époque ne devait se limiter qu'au respect des règles du jeu. Et maintenant, ils sont devenus agressifs. Avec le temps, nous avons oublié que ce sport existait. Puis nous avons exploré l'espace et nous retrouvons ces ballons sur cette planète inhabitée. Mais comment les avez-vous arrêtés? La règle du volleyball, leur programmation d'origine n'a pas été complètement effacée. J'ai juste sifflé une pause dans la partie. Un temps mort. Comment avez-vous compris tout cela, puisque tout avait été oublié? Pas tout, heureusement. L'infirmière Chapel a retrouvé une trace de ce sport dans ses archives. C'était plus facile une fois qu'on savait ce qu'on cherchait. Allez-y, envoyez-le-moi maintenant. Mais pourquoi? Envoyez-le-moi, c'est tout. Quel intérêt? Envoyez-le. Eh ben, il y a du boulot, hein. Complètement illogique. Enterprise, ici Mitchell. Préparez-vous à téléporter cette sphère. Enfin, ce ballon. Spock voudrait l'étudier de plus près. Oh, et puis n'oubliez pas de nous remonter après. Il va falloir donner un nom pour cette planète, pour les archives de cartographie, mais quel est le nom du système déjà? C'est le système Mikasa, capitaine. Et sachant que c'est la 6e planète depuis le Soleil, on devrait logiquement l'appeler Mikasa 6. Mikasa 6, 6-6, ça sonne bien. Uhura, transmettez au département cartographie stellaire Starfleet. Monsieur Chekhov, Enterprise est-elle prête au départ? Oui, capitaine. J'ai tout vérifié 3 fois. Pas de mauvaise surprise cette fois-ci. Parfait. Monsieur Panzeri, distorsion 3 dès que vous êtes prêt. Quel cap dois-je entrer, monsieur? Le premier système inexploré sur votre carte fera l'affaire. À vos ordres, capitaine. Message de l'officier scientifique Spock à Saavik, cadette de la Fédération. Mes premières analyses des ballons récupérés à la surface de 370 sont pour le moins déroutantes. Si la technologie humaine est bien présente à la base, je détecte également une autre technologie d'origine inconnue. L'analyse spectrographique révèle qu'elle ne peut provenir de notre quadrant, mais forcément d'une autre région de la galaxie. Région qui est bien sûr encore inexplorée à notre époque et le restera certainement encore pour une génération au moins. Cette technologie inconnue, c'est comme superposée à celle qui existait déjà. Ou plutôt on dirait qu'elle l'a assimilée. Je n'ai jamais vu une chose pareille, et il est désormais très difficile de séparer ces deux technologies. Tout aussi déroutantes sont les réactions du docteur McCoy lorsque je lui ai demandé pourquoi les humains aiment le sport. Parce que c'est fun, m'a-t-il répondu.
Saavik, vous me faisiez récemment part de vos doutes concernant le rite du Kholinar. Sachez que j'ai renoncé à passer moi-même cette épreuve, pour l'instant. S'il y a bien une logique qui dicte à notre peuple de purger nos émotions, j'ai toutefois découvert qu'il en existait d'une autre. Une logique qui permet de nous lier avec autrui. Une logique qui nous aide à accepter les différences et dépasser nos préjugés, notamment sur les humains. Saavik, je vous recommande vivement de continuer vos études à l'Académie de Starfleet. Annulation destination planète Vulcain. Nouvelle destination Starfleet Academy. Un jour, un humain a dit « Si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente. » Les humains font preuve parfois d'une certaine sagesse. Bien évidemment, je vous souhaite longue vie et prospérité, Saavik. Mais continuez à voyager dans l'espace, cette frontière de l'infini. Explorez de nouveaux mondes étranges, découvrez de nouvelles vies, de nouvelles civilisations, et au mépris du danger, allez jouer là où personne n'a jamais joué.